Bienvenue dans ce nouvel épisode des mots qui guérissent ou guérir par les mots que j'ai écrit en deux mots, guérir comme en langue des oiseaux. Je rappelle ici juste que le sens de guérir, ça s'inspire directement du mot heal en anglais, guérir en anglais. Heal vient du mot whole, wholeness, qui signifie complétude. Donc guérir, ça n'est pas faire table rase de tout ce qui fait mal, c'est revenir à notre entièreté, se sentir à nouveau complet en soi, et donc ça induit évidemment l'idée de paix. Je suis Marion Dorval, artiste et praticienne de Body Voice Flow. Avec le Body Voice Flow, j'aide les personnes qui veulent libérer leur voix et oser suivre leur voix personnelle en accord avec leur nature profonde, c'est-à-dire en se respectant soi-même, en respectant les autres aussi, pour prendre place dans le monde à notre façon, à notre rythme, en harmonisant toutes nos facettes. Donc ça induit des explorations à la fois somatiques, vocales, et puis aussi de la créativité et de la pleine conscience. Si vous voulez en savoir plus, toutes les informations sont dans la barre de description, mon site aussi, et un cadeau gratuit pour commencer à explorer votre voix. Donc dans cet épisode aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur quelque chose que j'ai toujours abordé dans ces vidéos sur YouTube, c'est le rapport qu'on a aux mots. Donc dans l'approche que je transmets, j'utilise ce que j'appelle le système corps-voix-mot. Donc c'est-à-dire que quand je parle de voix, pour moi ça inclut à la fois la voix parlée, la voix chantée, mais aussi la voix écrite, et puis la voix du corps, c'est-à-dire comment je me sens à l'intérieur de mon corps, comment j'utilise mon corps pour communiquer avec l'autre, pour me déplacer, pour créer aussi. L'hypersensibilité aux mots, c'est quelque chose, je trouve, dont on ne parle pas vraiment en tant que tel. On dit toujours je suis une éponge émotionnelle ou je prends mal ce que les autres me disent, mais moi j'aime aller vraiment voir le détail pour voir justement où est-ce qu'on peut trouver des espaces d'exploration et d'expansion et d'ouverture à nouveau. Donc vous avez très certainement fait l'expérience de façon récurrente ou ponctuelle de recevoir un mot de la part de quelqu'un d'autre qui vous fait mal en fait. Donc ça nous arrive à tous régulièrement, voire très souvent. Chacun a son curseur en fait pour savoir de lui-même à lui-même, est-ce que là en fait vraiment ça me ronge la vie, j'en peux plus parce que je prends tout mal, ou alors de temps en temps effectivement il y a quelque chose que je perçois comme une pique, ça fait mal sur le coup mais je peux passer à autre chose. Donc plus on va dans la connaissance de soi-même, dans la pleine conscience de nos sensations, de nos réactions, plus on est à même d'avoir ce discernement en fait entre est-ce que j'ai trop mal en fait, est-ce que c'est vraiment trop pour moi, il y a quelque chose à changer, à explorer, à soigner, ou est-ce que ok effectivement ça m'a pas fait du bien, mais je peux le surmonter parce que j'ai déjà fait un petit chemin avant, voire un grand chemin qui m'amène à considérer le mot que j'ai reçu juste comme un mot. Et c'est là où je voulais en venir aujourd'hui. Les mots ne sont que des mots. Il y a différents aspects en fait qui sont reliés à ce que représente un mot. Donc il y a la forme, il y a le fond, il y a la vibration, il y a la symbolique, il y a la forme, je dirais physique, c'est-à-dire l'espace que ça prend aussi au niveau de l'écriture, de la calligraphie. Il y a énormément de choses, donc c'est pas le sujet ici, mais je voulais juste quand même le mentionner. Donc quand vous entendez un mot, sachez qu'il y a énormément de couches qui se mettent autour et qui peuvent être réactivées, activées, on va dire grossièrement positivement, négativement ou de façon neutre, selon l'état dans lequel vous vous trouvez à ce moment-là, selon votre niveau de conscience, c'est-à-dire d'ouverture de conscience plus de niveau, c'est à quel point j'ai l'esprit ouvert, à quel point je suis capable justement de me sentir responsable de mes réactions et de les identifier. Et puis ça dépend aussi bien sûr de la même chose concernant la personne qui vous a dit ou écrit ce mot. Donc quel état d'esprit elle se trouvait, quelle était son intention, quel est son degré d'ouverture de conscience. Donc quand je reçois un mot qui me fait mal, c'est important d'aller regarder non pas en premier lieu pourquoi l'autre m'a dit ça, pourquoi il est méchant, voilà, enfin, on peut le faire bien sûr, et on le fait à un moment donné, quand on est encore dans des hyperactions, tout de suite on se tourne vers l'autre. Mais ce qu'on peut aller regarder en premier lieu, c'est où ça me fait mal à l'intérieur de moi, somatiquement dans le corps. Peut-être que je vais recevoir ça dans la gorge complètement, ça va me faire un nœud, et je vais me sentir empêchée de parler. Au contraire, je vais peut-être me sentir bouillonner à l'intérieur, je vais avoir envie de crier, de dire quelque chose.
Et peut-être que je vais le faire. Ou peut-être au contraire, je vais sentir que ça bouillonne, mais j'arrive pas. Il y a la tension qui s'installe. Ou alors ça me tord le ventre. Ou bien je sens que toutes mes mâchoires se crispent. Parfois, on n'est pas capable encore de détecter ça parce qu'en fait, on a des couches de protection qui font qu'on est anesthésié et qu'on est comme dissocié des sensations. On sent vaguement que ça fait mal, voire très mal, mais on n'est pas capable de localiser. Donc ça, c'est une première indication. Plus vous êtes capable en fait de situer précisément les endroits du corps où ça vient parler, où ça a été heurté, et plus ça signifie que vous avez en fait une conscience plus pleine de ce qui se passe. Une fois qu'on a fait ça, eh bien évidemment, on peut venir faire appel aux voix internalisées. Donc ce que j'appelle les voix internalisées, c'est les discours internes qu'on a en nous, c'est-à-dire l'activité de notre mental en boucle constamment, qui vient nous dire tu es trop ceci, t'es pas cela, oui, tu devrais faire comme si, t'es pas capable, etc. Tous les pensées, les jugements, qui peuvent être aussi positifs, qui peuvent être là t'as bien fait, ou t'as eu raison de réagir comme ça, qui sont juste des pensées. Et donc la deuxième étape importante à ce niveau-là, c'est de se rappeler que nos pensées ne sont que des pensées, donc résultent de l'activité du mental, résultent du passé en fait, de tout ce qui a été inscrit en nous en termes de discours extérieur, intérieur, qu'on s'est approprié, qu'on a fait nôtre. Et donc le piège en quelque sorte du mental, c'est de nous faire croire que c'est notre réalité. Et quand on est aux prises en fait avec de l'hypersensibilité, c'est-à-dire une hyperréactivité, notre sensibilité en fait elle est encore à un stade immature, c'est-à-dire qu'on s'identifie aux voix du mental. On prend pour vrai les voix du mental, on prend pour vrai les émotions et on pense qu'on est ces émotions, qu'on est ces pensées. Attention, comme d'habitude, je le répète à chaque fois, mais bon, ça me semble évident, mais je le redis quand même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion, ça ne veut pas dire que les pensées ne représentent rien, en fait, qu'elles ne sont pas là, d'accord? Je ne suis pas en train de dire, c'est rien du tout les émotions, c'est rien du tout les pensées. Ok, ça se présente, c'est présent dans notre réalité, mais ça n'est qu'une toute petite partie de tout ce qui pourrait se dire, de tout ce qui pourrait se vivre dans notre façon de nous incarner. C'est-à-dire que si je prends le même mot reçu par une autre personne, elle va avoir une réaction peut-être très expansive, peut-être très intériorisée, peut-être aucune réaction, parce qu'elle ne va pas avoir les mêmes schémas et les mêmes voix internalisées dans son mental. Donc il faut toujours relativiser, et relativiser n'est pas minimiser. Relativiser, c'est remettre dans le contexte, et se rappeler que dans l'absolu, ce ne sont que des pensées. Donc ça paraît toujours facile à dire, et puis là, on est vraiment in situ. Si vous regardez la vidéo, vous pouvez déjà faire cette propre expérience tout de suite. Quand je vous dis ça, comment vous réagissez à ces mots? Donc troisième élément que j'ai apporté, c'est justement reconnaître peut-être ça me fait mal ou c'est super agréable. Ok, je pars dans des extrêmes un peu. Et après, du coup, cette troisième étape, c'est d'où ça me vient en fait. Pourquoi je réagis comme ça? Est-ce que ça me rappelle une autre situation? On m'a déjà dit ça, et si oui, laquelle? C'est toujours ça en fait, c'est toujours ça. Donc c'est pas forcément une situation en tant que telle, c'est peut-être un espèce de maelstrom, de globi-boulga, d'ambiance, d'atmosphère, de sensations et d'émotions qui ont été associées à ce mot-là. Et peut-être que la personne dans ce contexte-là, d'ailleurs, n'avait pas forcément de mauvaises intentions, mais vous, à ce moment-là, vous avez pris ça d'une façon blessante, ça a été compliqué pour vous, et du coup, le cerveau, lui, s'en est servi pour établir cette réponse, en fait, stimulus avec le mot X ou Y égale réponse, je me sens pas bien, j'en veux à la personne en face, tout va mal, etc. Et la connexion se fait de cette façon-là. Donc voilà, je vous ai décrit ici 3 façons en fait de passer à une autre perception des mots. Donc savoir au niveau de la sensation comment je réagis à un mot qui m'active, qui est un trigger pour moi. De 2, reconnaître les pensées qui sont les miennes à ce moment-là et me rappeler que ce ne sont que des pensées. Et de 3, trouver ce qui, par le passé, récent ou plus lointain, a pu être associé à ce type de réaction. Évidemment, la 4e étape, indispensable, c'est du coup embrasser tout ce qui se passe
et laisser aller. Laisser aller, c'est pas lâcher en fait, c'est juste reconnaître déjà dans un premier temps, ok, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà comment je me sens, voilà ce que je pense, voilà ce qui s'est passé auparavant. Et peut-être que je vais rester avec la sensation désagréable pendant un moment. Et peut-être que les pensées vont continuer de tourner. Parce que au plus je cherche à me débarrasser de ça, au plus ça va s'accrocher. Le mental, il a besoin d'espace. C'est là où, dans les séances en individuel, on va pouvoir venir justement explorer comment se servir de notre voix pour ramener de l'apaisement, ramener du self-talk, donc trouver une manière de nous parler à nous-mêmes pour désamorcer cette hypersensibilité et revenir à une sensibilité qui certes peut être haute, c'est ce que moi j'appelle la haute sensibilité, qui nous permet de percevoir les choses très finement, mais de les affûter comme des métaux précieux et d'en faire du coup des outils de connaissance de soi beaucoup plus fins, beaucoup plus subtils et qui vont être capables après de nous apporter de la compassion, de la paix, tout simplement de grandir en soi. Ça, c'est évident, vous pouvez aussi vous situer par rapport à vos propres expériences. Et je le dis pour moi aussi, hein, chaque fois qu'il y a justement un mot qui vient activer, ok, où j'en suis justement dans mon cheminement. Hein. Ça permet aussi d'avoir plus de compassion envers l'autre, je terminerai là-dessus parce que pour moi c'est indispensable. On ne fait pas ce petit travail juste pour soi, ça n'aurait absolument aucun sens. Vous avez bien compris que c'est une histoire de relation, de toute façon. Le mot est juste un médiateur, c'est juste un petit truc là qui va se balader, qui à un moment donné va faire mal. Donc nous avons le choix à tout moment. Soit de se dire ok là ça me fait mal et de faire le petit travail indiqué, qui peut se faire de façon très routinière, mais qui aussi est une pratique en soi et un chemin qui se fait tout au long de la vie, hein, c'est pas juste comme ça. Mais ça peut porter ses fruits ponctuellement si on vraiment s'y penche et on s'y engage. Et puis, on a le choix aussi de désamorcer la deuxième flèche, hein, ce qu'on nomme la deuxième flèche dans le bouddhisme, c'est-à-dire le fait de faire harakiri, finalement, de rester mariné, ruminer les pensées, ressasser et se faire mal encore plus. Ça, cette deuxième flèche, en fait, elle est là tant qu'on a encore envie, quelque part, de se faire plaindre, envie de se faire dorloter, envie d'être reconnu dans nos blessures, envie qu'on prenne soin de nous, qu'on nous plaigne. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis là, en fait, c'est normal d'avoir ça, mais il y a un moment donné où, heureusement, la vie est bien faite, et si on sent qu'on en a trop, en fait, de cette souffrance inutile, celle de la deuxième flèche, alors oui, on peut faire appel à l'extérieur, on peut demander de l'aide, et on va enfin grandir en maturité émotionnelle, en se disant, voilà, ça suffit, je souffre trop, j'ai besoin d'être accompagnée sur ce chemin pour justement me libérer de ces voix internalisées qui font trop mal et revenir à quelque chose de plus équilibré. Donc, ça nous permet dans ce même temps de prendre conscience que c'est la même chose pour les autres. Hein. Parce que le danger avec les injonctions du bien-être aussi et de vouloir aller mieux, c'est d'oublier que chacun veut aller mieux, chacun veut aller bien. Et foncièrement, chacun a envie que tout aille bien pour les autres. Donc bien sûr, parfois, on rencontre des personnes chargées de mauvaises intentions, mais bien sûr que l'ouverture d'esprit est beaucoup plus puissante et amène beaucoup plus de paix et nous permet de nous détacher aussi de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que même si la personne en face avait des mauvaises intentions, si je suis capable de reconnaître l'endroit où la deuxième flèche veut se loger, alors je vais pouvoir la désamorcer et éviter de rester dans le ressentiment et de dépenser de l'énergie inutile envers ce qui a été prononcé et qui m'a fait mal, envers la personne en question, d'accord ? Encore un petit bémol, c'est pas un bémol, c'est juste précision, évidemment que ça n'empêche pas d'être en colère, de ressentir l'injustice, ça n'a rien à voir ce que je dis, donc voilà, mais j'estime que les personnes qui me suivent sont déjà au courant de ça, sinon vous faites votre propre chemin, voilà. Et puis du coup, voilà, comment vous avez reçu ça, c'est une super expérience, là la vidéo va durer 15 minutes, venez observer. Et puis peut-être que vous n'êtes pas prêt. Et puis voilà, après, il y a des personnes des fois qui ont besoin de réagir. Et les réseaux sociaux sont vraiment à la fois la plaie et le soin pour ça, parce que c'est tellement tentant en fait de mettre un like, un dislike, de mettre un commentaire en réagissant à fond. Ok, bon, voilà, moi ça ne me concerne pas en fait. Je prends acte de ce qui se passe parfois, mais je me sens pas touchée en fait. Vous comprenez, ça m'arrive bien sûr d'avoir des dislikes, des commentaires négatifs.
je sais où ça peut venir me toucher, je sais comment désamorcer et je ne prends pas la responsabilité en fait de ce que la personne a voulu communiquer. Et puis, je dis toujours aussi, moi je travaille en fait à libérer la voix des autres parce que c'est le chemin que j'ai fait, que je continue à faire. Donc les personnes qui ne sont pas d'accord ont le droit de ne pas être d'accord, les personnes qui ont envie de réagir ont le droit de réagir. Et là, bah, mon invitation, c'est bien sûr, mais libérez votre voix à votre tour, c'est-à-dire prenez votre responsabilité, ouvrez une chaîne, partagez ce que vous avez à partager, plutôt que de rester dans, 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 dans quelque chose de trop limité et frustrant. Hein. C'est vrai que c'est tellement tentant aussi de réagir de façon passive-agressive. C'est quelque chose qu'on fait tous plus ou moins, hein, de ronger notre frein. Donc voilà, donc mon invitation, voilà, toujours à... On a le choix. Est-ce que je veux rester frustrée, inhibée avec cette souffrance inutile? Ou est-ce que j'ai quand même vraiment envie de rigoler un peu tout simplement, prendre de l'existence, reprendre de l'ouverture, avoir vraiment juste envie de chouchouter le petit être à l'intérieur de moi qui est peut-être encore un peu blessé, mais le faire avec ma conscience d'adulte, avec maturité, avec l'envie de grandir toujours encore et de m'ouvrir à ce qui peut me faire me sentir plus libre. Ça, c'est une invitation, donc si ça résonne avec vous, ben, bienvenue et abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin de faire appel à mes services, vous avez la description en dessous avec mon site, les détails pour les abonnements de Body Voice Flow qui peuvent être utilisés à la carte, à votre rythme. Vous pouvez aussi pratiquer en live avec moi. Puis vous avez les différents ateliers autour de l'hypersensibilité, des profils dits atypiques. Tout ça, c'est des étiquettes, mais ça s'adresse plus spécifiquement aux personnes qui se sentent appelées par ça. Et puis les rendez-vous bien sûr en individuel, soit sous forme de séances de Body Voice Flow ou de mentorat créatif pour les personnes qui ont besoin d'avoir plus de clarté, aussi d'être débloquées ou de faire des mises au point dans leur cheminement personnel et artistique, ou les deux, parce que les deux sont souvent liés. Voilà, merci pour votre écoute, bonne pratique, et puis à bientôt. Prenez soin de votre voix.